La ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté récemment une politique du logement. Les élus ont fait le point récemment sur cette question et ça va très bien puisque 73 % des actions contenues dans cette politique ont été réalisées jusqu'à maintenant. On a souvent plus de gens démunis que de moyens pour les aider. Comme dans plusieurs régions du Québec, à Salaberry-de-Valleyfield, la demande de logements abordables est très importante. Plus de 350 personnes sont sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation. La liste d'attente est là depuis un certain nombre d'années. À chaque année, il y a des gens qui s'ajoutent sur cette liste-là. On parle d'une liste qui tourne aux alentours de 300 à 350 demandes. On les appelle les requérants chez nous. Donc, ces gens-là reviennent d'année en année et quand on réussit à les loger, il y en a d'autres qui s'ajoutent là, sur la liste. C'est majoritairement des gens qui sont à faible revenu pour plein de raisons. Chez les jeunes, on parle des mamans monoparentales, des familles monoparentales, des gens qui ont pas beaucoup de scolarité ou tout simplement des personnes qui ont eu des accidents de travail ou des choses qui leur permettent pas présentement de se loger dans le privé convenablement parce qu'il y a toujours un logement accessible dans le privé, mais un logement de bonne qualité aux moyens qu'ils sont capables de payer, des fois, c'est pas évident pour eux de trouver ça. Est-ce que la situation s'est un peu détériorée au fil des années, crise économique, fermeture d'usines? Est-ce que vous avez vu chez vous une demande qui a augmenté? La demande n'a pas augmenté, pas mal stagnante. On peut parler d'une demande qui reste la même. Par contre, quand on analyse le dossier de la même personne, souvent la situation est plus criante. Le parc immobilier de l'OMH compte près de 350 logements, mais les besoins sont grandissants au sein de la ville. Il est donc important, croit le maire, de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la situation du logement à Salaberry-de-Valleyfield. Finalement, on a des résultats. Il faut permettre à tous les gens qui vivent sur notre territoire, qui ont des moyens variés et qui vivent des situations particulières dans certains cas, il faut leur permettre de vivre dans des lieux où ils peuvent s'assurer des conditions de santé particulières, meilleures que celles qu'ils pourraient avoir. Il faut améliorer les quartiers, il faut intervenir à plusieurs points de vue. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la politique du logement a été mise en place en 2007. Elle comporte 56 actions afin d'améliorer l'offre résidentielle et la diversifier. 73 % des actions ont été réalisées. C'est un bilan très, très positif. Ça nous a permis de réaliser plusieurs projets. Tout ce qui est au niveau du développement durable, on a atteint nos objectifs. On a des programmes de subvention qui ont été accrus dans le cadre de Rénovation Québec. On parle de près de 2 millions qui seront investis pour les 2 prochaines années pour rénover près de 150 logements. Nos programmes de subvention aussi ont été accrus au niveau des incitatifs pour la construction. Il faut prévoir entre 2006 et 2016 la création de 2000 logements. On a près de 1100 logements créés déjà, puis on est seulement en 2010. Donc, la venue de l'autoroute 30, l'accroissement de notre population fait en sorte qu'on a des besoins en logement. Nous avons planifié pour d'ici 2026 que nous allons avoir assez d'espace pour créer 3500 logements de plus sur notre territoire, sans empiéter évidemment dans la zone verte ou la zone agricole. Dès le mois d'avril, nous allons créer un nouveau comité pour créer de nouvelles installations en termes de logements abordables. Plusieurs projets d'importance sont à venir au printemps, dont la construction du manoir des Îles de Saint-Timothée. Au coût d'environ 2,5 millions de dollars, il comportera 24 unités pour des personnes seules ou en légère perte d'autonomie. Ce projet-là va faire en sorte de réduire quand même les listes d'attente de l'Office municipal d'habitation. Et en plus, ça nous permet de continuer nos partenariats qu'on a avec notre milieu communautaire. Et nous allons créer éventuellement un autre projet pour les HLM familles nombreuses ou aux personnes seules. Et on va utiliser la même recette qui est une recette gagnante. Ça sera peut-être plus dans le secteur Saint-Eugène. La politique du logement sera mise à jour prochainement afin de renouveler et d'ajouter des actions. Pour la consulter, elle est en ligne sur le site web de la Ville au www.ville.valleyfield.qc.ca.